Et l'année sera marquée par les Jeux de Paris 2024, du 26 juillet au 11 août. La Vendée, terre de sport, Alexandre Lenaour, on l'a bien évidemment entendu, mais sait-on déjà si certains sportifs vendéens iront aux Jeux Olympiques dans un peu plus de 6 mois ? Eh bien, pour l'heure, en Vendée, un seul athlète est quasi assuré d'être au JO. Il s'agit de Pierre Lecor en triathlon. Le licencié des Sables Vendée Triathlon s'est qualifié grâce à sa 3e place sur la finale des championnats du monde. C'était en septembre dernier. Cependant, la Fédération française de triathlon ne l'a pas encore annoncé officiellement. La liste des triathlètes français présents à Paris ne sera communiquée que début juin. Et puis une liste sur laquelle pourrait figurer un autre nom, celui de Léo Bergère, le licencié du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon, champion du monde en 2022. Vous le savez, n'a pas encore validé son ticket, mais il est aujourd'hui leader du classement mondial et a donc de belles chances d'être au jeu. Alors pour le triathlon, on devrait être pas mal. Qu'en est-il des autres disciplines ? Eh bien Diane, tout d'abord, on va se tourner vers l'athlétisme si vous le voulez bien. Ici, la meilleure chance vendéenne de qualification est très certainement Louise Maraval, la licenciée de l'Entente-Sèvres, championne de France en titre du 400 mètres haies, est proche des minima requis pour espérer être sélectionnée. Louise Maraval pourrait aussi intégrer le relais mix du 4x400 comme à l'été 2023 sur les derniers championnats du monde avec une 4e place décrochée. Et puis, autre nom qui circule souvent en athlétisme, c'est celui de Romain Mornay. Le coureur de 26 ans de l'AS La Roche-sur-Yon peut rêver d'une qualification sur le 1500 mètres, mais le parcours reste aussi là, semé d'embûches entre réussir à atteindre les minima et être le meilleur que ses compatriotes en tout cas. En vol aussi, Alexandre, des espoirs subsistent. Eh bien, ils sont 2 licenciés du SN Sablé à pouvoir prétendre à une place. D'abord, la triple championne d'Europe Hélène Noes-Moen, 31 ans, en planche à voile IQ Foil. Et puis Aloïs Retornaz, à droite, 29 ans, médaillée en bronze à Tokyo en 2021. Elle reste en course pour être sélectionnée en dériveur double mixte 4,70. Mais la concurrence est rude aussi pour les 2 concurrentes. Et enfin, une belle surprise, pourquoi pas aussi, en tir sportif en carabine couchée à 50 mètres, Julien Gallo, 21 ans, de la Montfortaise Tir, préserve un petit espoir d'entrevoir les Jeux Olympiques. Alors Alexandre, concernant les Jeux Paralympiques qui se tiendront donc du 28 août au 8 septembre, est-ce qu'on a des chances de voir là aussi des sportifs vendéens dans certaines disciplines ? Eh bien oui, et pourquoi pas en paratennis avec 3 vendéens qui pourraient se frayer un chemin à Paris. Stéphane Houdet, 53 ans, actuel 9e joueur mondial, devrait être de la partie. Autre joueur du T-Series Océan à prétendre à une place, c'est Gaëtan Mingui, 31e mondial. Et puis enfin Geoffrey Jaziac du Handi Tennis Vendée, 35e mondial, pourrait également y être. Et puis enfin pour terminer en paratriathlon, la meilleure chance est Gladys Lemoussu en PTS 5, sa catégorie. Les 9 meilleurs athlètes mondiaux au 1er juillet seront qualifiés. Gladys Lemoussu, 34 ans, est actuellement 6e. Voilà en tout cas pour ces quelques noms, une liste bien entendu loin d'être exhaustive. Merci beaucoup Alexandre Lenaour. Et le nom des capitaines des 69 relais collectifs de la Flamme Olympique ont été révélés ce mercredi. Pour la Vendée, c'est la véliplanchiste Charline Picon, double médaillée olympique windsurf, qui représentera la voile. Les noms des porteurs individuels seront connus à partir du 15 janvier.